coups de fil de ministres qui pensent que le service public, c'est leur jardin. Et qu'à partir du moment où c'est le service public, comme eux aussi ils travaillent pour le public, il est bien naturel que pour leur projet de loi qui va sortir, vous les receviez pendant 15 minutes dans le journal, même si il y a la guerre en Iran ou ailleurs, même si ceci, même si cela. Donc ça, en général, on identifie les personnes, on les connaît, on en plaisante entre nous. Et là aussi, s'il y a une symbiose, on se dit, ah, toi aussi, tu as reçu un coup de fil d'un tel, ben oui, encore un coup de fil d'un tel. Mais de temps en temps, on peut aussi recevoir un tel, si on juge qu'il y a vraiment une nécessité à répondre. Et ce que je dis pour les politiques vaut aussi pour le milieu culturel. Un metteur en scène connu, installé, peut aussi vous faire les mêmes demandes. Un dirigeant d'entreprise, un dirigeant de syndicat peut aussi vous faire les mêmes demandes, parfois avec beaucoup d'insistance. Donc voilà, encore une fois, l'essentiel, c'est de savoir dire non poliment, courtoisement. C'était le 6 février dernier, Jacques Legros, ancien présentateur sur France Inter, a déclaré sur RMC, je le cite, « Le seul personnage politique en 40 ans de carrière qui a fait pression pour passer dans mon journal, c'est Jack Lang. On m'a imposé de le recevoir sur France Inter, il n'était plus ministre à l'époque, mais il rentrait de Chine. » Est-ce que vous avez, vous aussi, déjà reçu ce type de consignes de la part de votre direction, de la part de l'Élysée, de la part de Matignon? Peut-être que je serais trop optimiste si je disais que ça n'est jamais arrivé. Mais là encore, on parlait d'adéquation. Des cas comme celui que vous citez, j'en ai connu des dizaines, en tout cas pour la pression. Mais le sentiment que je retire de mes 16 années aux 20h de France 2 et même avant d'ailleurs dans le privé, c'est que quand on décide que ça vaut le coup, on y va. Quand on pense que ça ne vaut pas le coup, on le dit, encore une fois, gentiment, poliment. Très souvent, on vous appelle vous. D'accord. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode du faux copinage. Une personne que vous avez croisée 2 fois, qui vous tutoie et qui vous dit « Ce serait sympa de se voir bientôt. Oui, oui, comment vont les enfants, etc. » Mais quoi? Qui? Comment? Il y a aussi les pressions plus sèches. J'ai vu le président qui m'a dit qu'évidemment, ce serait tout à fait bien qu'on puisse organiser ça. Voilà, il y a 1000 sortes l'entreprise ou président de la République? Là, je parle du président de la République. D'accord. Un ministre qui se prévaut du président, ce qui ne changerait rien d'ailleurs non plus. Enfin, je veux dire. Donc voilà, il y a 1000 méthodes et encore une fois, c'est pas si difficile de décliner poliment.